produits. Donc là, c'est des capsules de resserrement intime. Donc ça, c'est pour resserrer vos parties intimes. C'est des produits 100% naturels. Bienvenue sur Commensola, donc je vais vous parler de la polémique qui entoure Sarah Frézou. Donc après Maïva Guénam et son vagin de 12 ans, c'est au tour de Sarah Frézou. Donc bien sûr, avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker, activer la cloche de notification, ça va énormément m'aider pour le développement de ma chaîne. Tellement de confidences de femmes par exemple qui me disent bah écoute mon mari m'a trompée parce que ça ne va plus au lit. Il y a plein de choses comme ça et c'est vrai que en fait on n'en parle pas assez et surtout qu'on vous propose pas assez de produits naturels qui pourraient vous aider à vous les femmes. Donc faut savoir les meufs que déjà je vais vous montrer les produits. Donc là c'est des capsules de resserrement intime. Donc ça c'est pour resserrer vos parties intimes. C'est des produits 100% naturels. Hello mes bébés, donc il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé des conseils par rapport à tel sujet, donc je vais faire une story pour vous répondre à tous. Quelle bande de menteuses et de menteurs aussi, alors qu'on leur a rien demandé, c'est juste pour placer leur placement de produits au calme. Moi je trouve que c'est dommage en fait, parce que ce genre d'influenceurs, ils ont vraiment caché le placement de produits. Alors déjà, faut arrêter de culpabiliser les femmes. Ça veut dire que si dans le lit ça se passe mal, ça a double sens. Si toi tu arrives à rester fidèle, il peut très bien aussi rester fidèle. Malheureusement, c'est des types de discours qu'on entend régulièrement qui visent à culpabiliser les femmes. En gros, il faut tenir ton mec comme si c'était un chien en laisse. Mais en fait, non. S'il te trompe, c'est lui le problème. Au lieu de tomber directement dans la facilité, essaye de communiquer avec ta partenaire et de trouver des solutions pour pimenter le passage au lit. Et concernant l'infox qui perdure dans le temps, qui te fait croire que quand tu multiplies les partenaires, tu as un vagin de la taille d'un pouille, c'est complètement faux. Le vagin s'adapte, c'est-à-dire qu'il revient à la taille normale. Le nombre de partenaires que tu peux avoir ne va pas engendrer un élargissement de la taille de ton vagin. Tout ça, en fait, c'est des discours pour faire peur à la femme, pour culpabiliser les femmes qui multiplieraient les partenaires. Suite à ça, Twitter s'est enflammé. Sarah Frézou a repris ses réseaux sociaux pour nous faire comprendre qu'on n'avait rien compris à ce qu'elle voulait dire. C'est très bien que ce genre de discours va créer une polémique. On a eu la même chose avec Maïva Guénam. J'ai l'impression qu'ils le font exprès parce que les placements de produits ne marchent plus. Le problème, c'est que les discours qu'elle tient, c'est des propos qu'on entend régulièrement pour faire culpabiliser la femme. En gros, si ton mec te trompe, c'est ta faute. Attention, n'aie pas trop de rapports sexuels, sinon ton vagin va ressembler à un puits. Tout ça, c'est des croyances qui perdurent et qu'il faut absolument déconstruire. Donc Sarah Frézou a décidé de tenir ce genre de discours afin de vendre ses capsules de merde. C'est très dangereux, elle met la santé en danger de ses followers. Plein de nanas qui ont démontré, comme Stéphanie Durand pour moi qui sort du lot, évidemment on la connaît tous de Queen, Caroline Receveur. Enfin voilà, donc on met pas tout le monde dans le même sac. Mais alors entre l'épisode de la Maïva cet été qui disait qu'il fallait faire de la chirurgie pour avoir un minou de 14 ans, sinon on allait se faire plaquer, et maintenant des gélules pour se faire resserrer le vagin, parce que sinon notre mec ne veut plus de nous quand on a accouché. En gros, je vous explique, ces gens sont payés des milliers d'euros par mois, ils acceptent un tarif, et donc les agences leur disent, ok, par exemple, pour 35 000 euros, je t'assure de te payer 35 000 euros par mois, et tu es obligé de mettre toutes les collaborations en avant. Et donc du coup, ils ont que des produits de chiottes à mettre en avant. Et ils le font pour une chose, pour l'argent. Donc ils prennent les produits, ils testent pas, ils en ont rien à foutre. Et tous les jours, tu as des placements de produits. Désolée, je suis plus vulgaire que d'habitude, mais c'est un vrai... que d'habitude, mais c'est vraiment un sujet que je trouve ça lamentable parce que c'est tellement complexé, tellement de femmes. Enfin, je trouve ça dingue. Bref. Toute la différence entre des nanas qui font des placements de produits comme ça pour le blé et des nanas qui dans la blogosphère, et là je fais big up à toutes mes copines françaises et belges qui se battent comme moi tous les jours pour avoir des collaborations de qualité, pour vous présenter des produits de qualité. Si vous saviez le nombre de partenariats qu'on refuse parce que on nous propose des marques et qu'on les teste et qu'on dit ben non en fait c'est de la merde, je vais pas proposer ça à ma communauté, non je n'en veux pas. C'est ça, faire confiance à la personne que vous suivez. On est suivi par des milliers de personnes et merci, Dieu merci, il y a des nanas que j'adore et que j'apprécie et qui font leur job correctement parce que oui, on va pas se mentir, oui, on est payé pour vous représenter des
produit. Mais comme de vrais journalistes, on analyse le produit, on en fait un sujet, on le teste avant de vous en parler. Et premièrement aussi, on se dit, est-ce que ça colle à mon éthique? Premièrement. Deuxièmement, est-ce que ça va intéresser les nanas? Troisièmement, est-ce que ça va apporter de bonnes choses aux nanas, c'est-à-dire de la bienveillance? Est-ce que ça va vraiment leur donner un bon plan, quelque chose en plus, quelque chose de good, quoi? Ce qui me rend le plus dingue, c'est que ce sont des personnes comme ça qui sont le plus suivies parce que sous prétexte qu'elles font de la télé-réalité, il y a des jeunes qui les suivent, qui sont fans, etc. et que des nanas qui font leur vrai job, qui vous présentent un contenu de dingue et qui se démènent pour faire des photos de ouf, pour vous présenter des produits dont vous avez peut-être besoin avec un bon plan, etc. Eh ben, elles sont moins suivies et ça, je trouve ça ouf. Franchement, les nanas, si vous avez un petit peu de respect pour vous-même, ce sont toutes des nanas que vous devez baquer de votre liste d'abonnés. Comment voulez-vous vous sentir bien ou que la jeunesse de demain se sente bien en écoutant des conneries pareilles? Bref, si le placement de produit de Sarah Frézot t'a choqué, n'hésite pas à me le dire en commentaire. On se dit à la prochaine. Bisous, ciao, bye. Bisous, Magic One.